li ma leen kii rek mooy gis nañ avec l'arrivée de Pape Thiaw mu ngi am benn liggéey bu am solo ci binationaux yi di leen convaincre pour ñu ñëw équipe nationale du Sénégal ñu gis ni ci liste bi woote ñi ñaari joueurs muy Ibrahima Mbaye mu nekk un jeune prodige ak Mamadou Sarr mi nga xamante ne ñëw nañ seen intégration ci biir équipe nationale du Sénégal na nga ko gisee. Oui, ça peut être que du bonus pour l'équipe nationale du Sénégal parce que tey jii nii c'est des joueurs à fort potentiel et qui sont très jeunes. Quand on prend un joueur comme Mamadou Sarr qui a 20 ans, un joueur comme Ibrahima Mbaye qui a 17 ans, ça veut dire que la donne a changé. Parce qu'avant, les binationaux qu'on accueillait, c'était des binationaux qui venaient à l'âge de 25 ans, 26 ans, 27 ans, qui que la porte de leur pays de naissance était fermée et ils se disaient que le Sénégal m'a fait des stages, tourner si Sénégal. Mais aujourd'hui, on voit un joueur comme Mamadou Sarr qui est capitaine du Racing Club de Strasbourg venir répondre à l'appel de la nation très tôt. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le Sénégal est aujourd'hui une femme très courtisée. Et un joueur comme Ibrahima Mbaye à 17 ans qui joue au Paris Saint-Germain et l'équipe championne d'Europe et à son âge accepter de venir répondre à l'appel du pays, ça veut dire beaucoup de choses. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les joueurs qui courent derrière l'équipe nationale du Sénégal. Avant, c'était l'équipe nationale qui courait derrière ces joueurs. Donc ça veut dire que l'équipe nationale est devenue une vitrine aujourd'hui qui permettra à ces joueurs de grandir, permettra à ces joueurs aujourd'hui d'augmenter leur valeur marchande. Et c'est tout bénéfice pour le Sénégal maintenant, au Sénégal d'en profiter. Parce qu'avoir des joueurs de cette qualité à cet âge, c'est pas donné à tout le monde. li may ñëw rek mooy lu mel ni ku ci mel ni Mamadou Sarr ak ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Mbaye à un mois de la CAN est-ce que jàpp nga ni bii mu nekk seen première sélection ñoom dañuy ñëw pour jàng wala dañuy ñëw pour bousculer li nga xamante ni mooy hiérarchie bi. Je pense que tout joueur de football, tu as dans la tête que de pour bouleverser la hiérarchie, essayer de gagner une place pour faire partie du groupe qui va jouer la CAN et pourquoi pas la prochaine Coupe du Monde. Je pense qu'ils ont ça dans la tête. Maintenant, c'est le choix de l'entraîneur, c'est le choix de l'entraîneur qui sera important. Maintenant, entraîneur avec son staff technique, c'est eux qui verront si ces joueurs peuvent être des plus-values et j'en suis sûr qu'ils peuvent être des plus-values pour l'équipe nationale du Sénégal. Maintenant, à un mois de la CAN, est-ce que ce serait judicieux de les intégrer dans le groupe des partants pour la CAN? Maintenant, c'est à l'entraîneur, à travers les séances d'entraînement, à travers peut-être entre les deux matchs, peut-être ils vont jouer un des matchs, peut-être le match contre le Kenya. Mais il faut savoir qu'il y a un groupe qui est déjà là en place, un groupe qui a cheminé ensemble depuis pas mal d'années, un groupe qui a fait de très bonnes choses ensemble. Maintenant, dans une équipe de football, il y a toujours des absents, des blessés, des suspendus. Maintenant, au nouveau venu, d'essayer d'en profiter et que s'il y a une place qui est disponible et maintenant pour jël place bobu, mais c'est des joueurs qui peuvent faire partie de l'équipe qui va jouer la CAN ou même peut-être ne pas en faire partie. Maintenant, tout cela, c'est le choix c'est le coach qui décidera. La nga jàpp moo nar a nekk la clé du match face au Brésil. Oui, la clé du match, je pense que c'est être costaud défensivement parce que c'est deux équipes qui offensivement ont des atouts et c'est deux équipes qui peuvent marquer. C'est surtout être costaud derrière. Je pense que si on arrive à être costaud derrière et surtout essayer de contrecarrer les assauts brésiliens, on connaît l'attaque brésilienne, comment elle est dangereuse. Si on arrive à les contenir, je pense que nous, au niveau de notre attaque, on a une attaque des joueurs capables de faire la différence, de marquer devant n'importe quelle équipe. Maintenant, il faudra essayer de trouver le juste équilibre offensif-défensif, parce que c'est des joueurs qui, dans des demi-espaces, sont très dangereux. Maintenant, il ne faudra pas trop se découvrir. Il faudra gérer et être efficace devant. La moitié 11 probable contre le Brésil. Oui, je pense que c'est le 11 qu'on a l'habitude de voir ces derniers matchs, surtout le dernier match contre la Mauritanie. On a vu un très bon 11, à part l'absence de
Edouard Mendy qui, j'en suis sûr, va reprendre sa place demain. Et à droite, l'absence de Crépin qui sera peut-être remplacé par Antoine Mendy. Mais pour moi, le 11, c'est le 11 de départ contre la Mauritanie, sans Edouard, avec Edouard et Antoine Mendy à droite. Dans l'animation offensive, Iliman Ndiaye, si ban côté si côté yi wala comme 9,5 ban fan lañ ko Sénégal war a gën a mën a soxlee pour mu amuñu rendement. Iliman comme électron libre, je pense qu'on l'a vu depuis que Pape Thiaw est là et qu'il a recentré au niveau du cœur du jeu et aussi à Everton, la place qu'il occupe à Everton dans le cœur du jeu, il s'occupe de l'animation offensive. Je pense que c'est là qu'il est plus intéressant, c'est là qu'il est plus productif. Et je pense qu'à ce poste, et même sur le côté, il peut apporter quelque chose, mais pour moi, il est plus productif quand il est dans le cœur du jeu que sur les côtés. La concurrence au sein de l'entrejeu de l'équipe nationale du Sénégal, gis nañu ci bu mel ni Pathé Ciss mu nekk deuxième meilleur milieu récupérateur en Liga derrière Pedri, bokk ci top 5 meilleurs récupérateurs dans les 5 grands championnats du monde, et avec l'équipe nationale du Sénégal, il se retrouve sur le banc. C'est la concurrence. C'est la concurrence et aussi la valeur, la qualité de l'effectif du Sénégal. Je pense que c'est ça qui fait que certains joueurs qui pouvaient être titulaires dans n'importe quelle sélection nationale aujourd'hui au Sénégal, ils sont sur le banc. Ça montre la valeur de l'effectif du Sénégal. Et je pense que ça, c'est une chance que nous avons. Maintenant, à nous d'en profiter, d'essayer de gagner le maximum de trophées, parce que c'est pas toutes les années que nous aurons un tel groupe. Aujourd'hui, sur 22 joueurs qui sont dans la sélection, on peut avoir 2 équipes différentes de même valeur. Et donc, je pense que c'est une chance. Il faut en profiter. Maintenant, c'est au staff technique, à l'entraîneur principal de gérer ce groupe, parce qu'il y aura toujours des états d'âme. Il y aura toujours des états d'âme. Certains qui penseront que peut-être nous allons jouer, d'autres qui penseront que nous allons jouer. Maintenant, c'est au staff technique d'avoir le bon discours, pour bien gérer son groupe, pour qu'il n'y ait pas d'état d'âme, parce qu'on sait que dans un groupe, s'il y a des états d'âme, le groupe peut exploser. Li may terminer rek mooy keroog yaa ngi woon stade municipal bu Ngor diggante Jaraaf ak Ouakam, deuxième journée violence bi taxarnaase. Ban message ngeen la sax ñi nga xamante ni mooy supporteru équipe yi nga xamante ni ñoo nekk ci différents clubs yi pour ñu def li nga xamante ni mooy fair play ak li nga xamante ni mooy non violence. Ouais, un message de paix, je pense que c'est un message que tout le monde doit revenir à la raison. Tout le monde doit savoir que si nous sommes stade, c'est pour regarder du football, et se faire plaisir, mais pas aller là-bas, que tu penses que parce que tu te dis que tu es dans l'insécurité. Je pense que il faudrait que pour bien vendre notre football local, il faut plus de calme, plus de sportivité. Nous savons que nous sommes Sénégalais, nous sommes beaucoup de football. Je pense que tu as dit, tu as une équipe pour gagner, nous félicitons, et nous devons faire pour la prochaine rencontre. Parce que dimanche passé, stade municipal Bungor bi dafa ñaaw. Tey jii nii on est juste à la deuxième journée. Première journée, il y a eu des affrontements entre Pikine et Ouakam. Deuxième journée, Ouakam Jaraaf. Et que tu as déjà un match à huis clos pour Pikine. On attend la décision de la commission de discipline en concernant Jaraaf Ouakam. Parce que Taïdini, c'est pas beau à voir, parce que Taïdini, de partout dans le monde, les images passent en boucle, et c'est pas bon, ça donne pas une bonne image du football sénégalais. Parce que Taïdini, les gens qui sont à l'extérieur voient et ils ont une autre image du football sénégalais à travers l'équipe nationale. Il ne faudrait pas que le football local ait une image contraire à ce que les gens de l'extérieur disent. Donc il faudrait que nous fassions pour que nous assainir le football local. Pour que nous parce que
su nekkee sur de bons rails di joxe une bonne image ce sera un bénéfice pour tous les clubs sénégalais et pour tous les footballeurs qui y participent. Je pense que c'est l'appel que je lance aux gens, à toutes les personnes qui tournent autour du football, sachant que su yàqoo ñun ñëpp a yàqule su baaxee pour ñun ñëpp c'est pour notre bien. Donc nañ defaraat xalaat yi defaraat toogaay yi defaraat taxawaay yi pour defaraat suñu football bi nga xam ne li fi xew dimanche bi passé mu bañ a fi amaat incha allah. lan mooy sa kàddu gu mujj. Oui, moi déjà lancer un appel à tous les Sénégalais pour que tout le monde nous restons unis et que nous nous préparons pour la prochaine CAN. Pour la prochaine CAN et que pour l'instant la compétition qui est devant nous c'est la CAN. On pense d'abord à la CAN avant de penser à la Coupe du Monde parce que je pense que la performance bi ñuy am si pour CAN bi dina mooy nekk si ni guide pour la prochaine Coupe du Monde. Donc là on est attendu. On fait partie des favoris. Les gens citent souvent le Sénégal et le Maroc comme potentiel favori pour la prochaine CAN. Donc on est attendu. Et donc il ne faudra pas qu'on répète les mêmes erreurs du passé. On l'a vu lors de la dernière CAN contre à Abidjan. Les gens pensaient que le Sénégal va aller gagner cette Coupe d'Afrique facilement. On a vu ce qui s'est passé contre la Côte d'Ivoire, une équipe qui était moribonde, une équipe qui était déjà morte. On a vu ce qui s'est passé. Il faudrait qu'on retienne ces leçons pour essayer de faire le mieux possible pour le CAN bi di ñëw, pour que ça ne soit pas encore une désillusion pour le peuple sénégalais. On a un groupe qui peut, d'ici quelques années, d'ici 10 ans même, se hisser au sommet du football africain. Mais tout cela, ce sera avec humilité. Il faudra encore beaucoup d'humilité. Je pense qu'il faudra avoir beaucoup d'humilité, sachant que ce sera une compétition, ce sera une bataille. Il faudra être présent sur le terrain, essayer de gagner les matchs 1 à 1 pour pouvoir faire plaisir à ce peuple sénégalais qui le mérite. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Ok, c'est moi qui vous remercie.